Aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous enseigner encore. Depuis des jours, nous sommes en train de parler sur le brisement. Accepter le brisement. La vie chrétienne, avant de venir dans cette vie, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des faiblesses, des péchés. Nous avons vraiment beaucoup de choses qui conduisent nos vies. Et Jésus a dit oui, il accepte comme ça. Il ne veut pas que, il n'est pas venu peut-être, il n'est pas venu pour les bons, mais pour les malades. Donc il est arrivé à cause de moi, à cause de toi aussi. Donc nous tous qui sommes ici, je sais que personne n'est parfait. C'est Dieu seul qui est en train de faire quelque chose dans notre vie pour nous présenter dans son royaume demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais menti ici? Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais volé? Ok. Donc les Français aussi volent pas. Hein? Nous tous, nous avons des petits trucs. C'est pourquoi Jésus nous enseigne sur le brisement. La fois passée, nous avons parlé de Moïse qui a été brisé, violent qu'il soit, tueur qu'il soit. Le Seigneur est arrivé à le maîtriser, à le briser. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé à zéro. Le Seigneur l'a vraiment corrigé. Et il est venu maintenant à devenir un homme vraiment doux. Un homme sans colère. Un homme paisible. Un homme vraiment que le Seigneur a utilisé beaucoup. Je sais que toi et moi, nous voulons que le Seigneur nous utilise, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut passer là où Moïse a passé aussi. Donc, je continue en lisant notre verset début là, Psaume 31, verset 10. Merci beaucoup. Psaume 31, verset 10 au verset 14, qui nous dit: aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je disais la fois passée que Moïse a traversé d'énormes difficultés dans sa vie. Le Seigneur même l'a permis. Le Seigneur a permis qu'il passe 40 ans dans le désert. Celui qui est destiné à être Pharaon, le voilà maintenant derrière les moutons dans la brousse. Un grand type. Dieu a permis qu'il passe par le brisement. J'ai parlé de Joseph aussi. Joseph
en prison sans commettre ce péché-là pour lequel on l'accuse. Il a accepté. Il a accepté tout ce qui lui est arrivé sans murmurer. Il ne s'est pas irrité. Il n'est pas devenu arrogant. Il ne murmure pas. Il ne se rebelle pas. Il n'a pas abandonné Dieu pour dire, mais où es-tu? Pourquoi tu as accepté ça? Tu ne m'aimes pas. Il a tout supporté. Il a supporté tout. Dis à celui qui est à côté de toi, supporte tout. Il ne se replie pas sur lui-même. Il n'a pas fui la prison. La Bible dit que Dieu était avec lui. S'il n'était pas passé par ce brisement, ses frères ne peuvent pas obtenir le pardon de lui. Il allait les décapiter. Il allait les tuer. Nous vengeons parce que nous ne sommes pas brisés. Nous vengeons. Nous gardons rancune. Nous nous rebellions parce que nous ne sommes pas brisés. Tout chrétien qui passe par le brisement devient une pierre précieuse dans les mains du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à pardonner à ton mari aujourd'hui, à ta femme aujourd'hui, parce que le brisement n'est pas là. Tu n'arrives pas à donner à manger à ta famille. Tu ne t'occupes pas des choses nécessaires dans le foyer. Tu n'es pas soumise à ton mari aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le brisement. Le brisement est capital. Il fait de nous les types de Christ. Quand les gens ont vu les chrétiens, les disciples, ils ont dit ça, ce sont des petits Christ. Et ils ont vu Christ au travers de leur vie. Si nous sommes chrétiens, évangéliques, venant dans cette église où la parole de Dieu est bien annoncée et que nous ne sommes pas transformés et que les gens ne voient pas Jésus en nous, c'est très grave. Puisque Joseph doit manifester Christ, il a passé par toutes ces choses. Quand vous avez réalisé le brisement dans votre vie, laissez-moi vous dire, en vous, on trouve l'amour. On va trouver l'amour de Christ en vous. L'humilité, la grâce, la patience, la douceur, la foi. On va trouver des bonnes choses dans votre vie si vous passez par le brisement. Le brisement est tout ce dont le chrétien a besoin. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Quand il parle de renoncer à soi-même, je vous dis, c'est le brisement. Il est en train de parler de brisement. Il faut que nous soyons brisés. Beaucoup courent aujourd'hui vers les prophètes. Les faux prophètes d'ailleurs. Beaucoup courent aujourd'hui vers les miracles. Si je vais là-bas maintenant, je serai guéri. Mais la plus grande maladie, qui est la maladie du péché, la maladie de l'orgueil, la maladie d'hypocrisie, la maladie de mensonge, de haine. On ne coupe pas derrière la guérison de cette maladie. Nous avons besoin de la transformation au-dedans de nous. David avait compris cela. Quand il souffrait,
quand il est en train de souffrir, il est arrivé à un moment, il dit, mais Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est avec moi. Je suis en train de marcher sur la voie du Seigneur. Mais s'il y a ces problèmes devant moi, c'est que le Seigneur est derrière ces problèmes. La main de Dieu est derrière ces problèmes. Et quand la main de Dieu est derrière ces problèmes, c'est que ces problèmes vont tourner à sa gloire. C'est ce que David a réalisé. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons réaliser aussi. Il faut que nous soyons tout entiers à Dieu. Dans la victoire comme dans l'échec. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. L'échec aussi fait partie de notre grâce. L'échec, tu as échoué. Laisse-moi te dire, regarde derrière l'échec là. La main de Dieu est à l'œuvre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans la victoire comme dans l'échec, nous devons expérimenter le brisement. Saul, le premier roi, vous le connaissez bien, très bien. C'est Dieu qui a donné l'ordre à son serviteur d'aller le coin. Le serviteur est allé là-bas. Saul s'est caché sous des bagages. Parce qu'il s'est vu petit. Il ne peut pas assumer ce rôle. Les gens sont allés le tirer des bagages, sous des bagages, et le présenter au prophète. Et là, le prophète l'a oint. Quand Saül a commencé à grandir, à gouverner, à devenir grand, Saül n'a plus cette humilité qu'il avait au début. Il a tout perdu. Et quand l'heure a sonné pour qu'il écoute, l'heure a sonné pour qu'il soit dirigé, quand l'heure a sonné pour que Dieu le brise, il est devenu orgueilleux, vraiment terrible. Il est devenu critiqueur. Il ne fait que critiquer. Il ne fait que critiquer tout le monde. Mon frère, si vous ne vous laissez pas briser, vous allez devenir autre chose. Le brisement est capital. L'homme de Dieu lui dit, attends-moi 7 jours. Il dit 7 jours. Ok, tu as 17 jours. Hein. Il faut que tu sois à l'heure. Hein. Vous voyez, l'orgueil vous prend, vous amène à dire des propos dangereux. Vous ne respectez plus personne. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons brisés. Le 7e jour, l'homme de Dieu ne vient pas. Il a attendu 8 heures. Et regarde l'heure. D'accord? Il est 8 heures. Quelque temps après, il regarde. Il est 9 heures. Ok. Si je fais quelque chose maintenant, il va dire que moi là, parce que je suis roi, ok, je vais l'attendre. 10 heures, 11 heures, 12 heures. Il va prendre l'agneau pour le sacrifice. Or, cette chose est réservée aux sacrificateurs. Il finit de sacrifier, et voilà, l'homme de Dieu est arrivé. L'homme de Dieu dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Saül ne veut pas être brisé. Il ne veut pas accepter le brisement. Il dit, oui, j'ai fait cela parce que tu as 17 jours. Et je t'ai attendu jusqu'au 7e jour. Et tu n'es pas arrivé. C'est pourquoi j'ai fait. Le jour-là, son trône lui a été pris. Beaucoup ont
l'habitude de critiquer les hommes de Dieu, critiquer, je vous assure, ceux qui l'ont fait dans la Bible, c'est des gens qui ont refusé le brisement. Et leur fin a été vraiment dangereuse. Regardez la fin de Saül. Il a fini mal. Je prie pour chacun de nous. Nous n'allons pas mal finir. Amen. J'ai dit, tu ne vas pas finir mal. Amen. David, lui, quand il a péché, et que l'homme de Dieu est venu lui dire, ce que tu fais, c'est mauvais. Il dit, oui. Je reconnais que ce que j'ai fait, c'est mauvais. J'ai péché. Pardonnez-moi. Automatiquement, la Bible dit, l'homme de Dieu lui dit, le Seigneur m'a dit que tu es pardonné. Dieu l'a pardonné. Mais Saül n'a pas été pardonné. Le royaume lui a été arraché. Il est devenu zéro. Sa famille a été détruite à cause du refus de brisement. Mon frère, ma soeur, ce matin, il est temps que chacun de nous se laisse au brisement. Quand David a subi toutes ces choses, tous ces mépris, toutes ces hontes, quand il a laissé la main de Dieu faire son travail dans sa vie, quand il a laissé les gens l'insulter, parce qu'arrivé à un moment, un homme de Saül l'a vu et il dit, tu as maudit, David, je te maudis, l'Éternel te maudit, ce que tu as fait, c'est ça que c'est les conséquences, tu vas souffrir. Or David est en train de fuir son enfant, qui le pourchasse, qui veut le détruire. Et voilà un ennemi, quelqu'un qui sort, qui commence par l'insulter. Les soldats de David ont dit, ah David, laisse-nous. Nous allons lui couper la tête. David dit, non, ne lui coupez pas la tête. C'est Dieu qui a permis que cette personne me maudisse. C'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Alors laissez-le, n'a qu'à maudire. Il maudissait David jusqu'à lui jeter même des pierres. Jeter des pierres sur lui, jeter des pierres sur lui. David a supporté toutes ces choses. Il a remercié Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de traverser? Dans ton foyer, dans ta vie, dans ton travail, l'Éternel est derrière. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Et quand David a quitté ce brisement, regardez à peu près tout ce qu'il dit. Psaume 119, j'avais lu ça la fois passée, je veux qu'on lise ça encore. Psaume 119, versets 67 et 71. Ah, 71. Ok. Psaume. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mon frère, si vous ne passez pas par l'humiliation, vous ne serez pas sur la bonne voie. C'est un chemin important que nous devons traverser. Si tu ne traverses pas ce chemin, si tu n'es pas humilié, tu vas t'égarer. Et il continue de dire, maintenant, j'observe ta parole. Vous savez, quand vous êtes brisé, quand vous êtes humilié, quand vous êtes critiqué, ça vous donne la volonté, ça vous donne la force maintenant d'accomplir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand il a rencontré toutes ces difficultés, ça lui a donné maintenant d'observer la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Si nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien réaliser, nous ne pouvons rien faire de bon
dans la maison de Dieu, nous ne pouvons rien faire que Dieu va accepter si nous ne passons pas le brisement. Tu peux chanter comme un ange, tu peux prêcher plus que Jésus, tu peux tout faire, tu peux occuper n'importe quelle place, n'importe quel poste. Si tu ne passes pas par le brisement, tout ce que tu es en train de faire est zéro. Amen. Zéro. Zéro. Ça ne marche pas. C'est pourquoi, dans Matthieu 7, verset 21, au dernier jour, Matthieu 7, 21, Matthieu 7, verset 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des gens qui n'ont pas pris par le brisement. Ils chassaient les démons, ils faisaient les miracles, mais leur vie intérieure n'est pas brisée. Les péchés sont là en grande quantité, mais ils chassent les démons, ils chassent les esprits méchants. Ils ont fait beaucoup de miracles, pensant que ces miracles-là vont leur donner de place là-bas. Mon frère, ton travail à l'église, ton travail dans la maison de Dieu n'est pas accepté si ça ne passe pas par le brisement. Si tu ne passes pas par le brisement, le travail là n'est pas accepté. Que le Seigneur nous aide. Amen. Beaucoup se lèvent aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman se lèvent sans même chercher la volonté de Dieu. Ils vont aller se marier comme des moutons, comme des cochons. Ils n'ont pas passé par le brisement. Si vous passez par le brisement, vous allez chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Alléluia. Lisons 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Oui, 1 Pierre 4, verset 12 nous dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Mon frère, ma soeur, réjouissez-vous. Quand vous êtes en train de traverser le brisement, soyez content. Dieu peut utiliser ton mari pour toi, pour te briser. Dieu peut utiliser ta femme pour toi, pour te briser. Dieu peut utiliser les frères et sœurs pour te briser. Dieu peut même utiliser les paniers pour te briser. Accepte. Nous devons passer par là. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas déroutés. Ne soyez pas bouleversés. Ne dites pas: c'est quoi ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tu me permets ça? Pourquoi je souffre comme ça? Mon frère, nous devons passer par là. Alléluia. Comment vous l'appelez? La neige. Ça vous fait peur encore ici? Non. Si son temps arrive, vous acceptez tout. Et vous devez passer dedans pour aller au service. Forcé. Il ne peut pas rester à la maison pour dire: il y a neige. Il fait froid. Tout fait trop. Tu ne gagneras rien à la fin. Nous avons accepté traverser ces temps difficiles. Nous avons accepté subir ces choses. Pourquoi pas sur la voie du Seigneur? Nous devons accepter traverser tout ce qui nous arrive.
Alléluia. Des fois, nous disons Dieu ne s'occupe de nous. Laissez-moi vous dire. C'est maintenant même que Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Il a ses yeux sur toi. Lui, il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te transformer à l'image de Christ. Mais c'est pourquoi il permet ces choses. Je sais que nous sommes tous des enfants de Dieu ici, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Amen. Moi aussi, je crois que nous sommes enfants de Dieu. Mais être enfant de Dieu ne donne pas dispense. C'est ça? Ne nous dispense pas des difficultés, des problèmes, des maladies, des attaques, de tout ce qui peut arriver sur nous, sur notre voie. Ça ne nous dispense pas. Comprenez aujourd'hui, quand quelqu'un vous prêche, ou bien quand vous prêchez à quelqu'un, vous dites, quand tu viens chez nous, tu n'auras plus de problème. C'est faux. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez. Il ne parle pas aux païens, mais il parle à toi, il parle à moi. Dis j'aurai. Ok, ne dis pas. Dis. Ce qui est écrit, ce qui est dit, si tu ne répètes pas, si tu répètes, ça va venir comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est de se préparer. Comme ça doit venir, je dois me préparer. Pour ne pas laisser Christ de côté. Tu dois te préparer. Alléluia. Amen. Dans notre brisement, Dieu ne nous abandonne pas. Psaume 34, verset 18 dit quelque chose d'important aussi ici. Psaume 34. Après, je vais vous donner seulement les versets pour finir. Je dois finir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Psaume 34, verset 18. Psaume 34, 18. Qui nous dit: quand les justes crient, l'Éternel entend. Dieu t'entend au nom de Jésus. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Dieu est avec toi. Et il va te délivrer. Plus que jamais, tu es dans les mains de Dieu. Plus que jamais, Dieu s'intéresse à toi. Plus que jamais, Dieu a les yeux sur toi. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort le, acclame-le, 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 acclame-le. Il a les yeux sur toi. Il s'intéresse à toi. Il a fixé ses yeux sur toi. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent. Des fois, nous regardons la souffrance jusqu'à ce qu'on comprenne que vraiment il sent que Dieu ne nous suit, Dieu ne nous voit pas, il est indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Il est dedans avec toi. Alléluia. Dieu connaît ce que tu as. Dieu connaît tout ce que tu traverses. Dans Psaume 53, Jésus aussi a traversé des choses. 53, verset 5 dit, Psaume 53. Psaume 53, verset 5. Psaume 53, verset 5 nous dit, ceux qui comptent... Non. Ésaïe, excusez-moi. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mon frère, si Jésus a été brisé, si Jésus lui-même, il a été brisé, ce n'est pas toi qui ne seras pas brisé. Dieu va te briser. Il va me briser. Il va nous briser. Il va briser le moi qui est en nous. L'orgueil qui est là. Il va briser ça. Le cœur mauvais qui est là. Dieu veut briser ça. Tu peux raidir le cou. Vous savez, dans le brisement, certains peuvent raidir le cou. Certains peuvent dire non, je ne veux pas. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire,
Un jour vient, tu vas rendre compte. Un jour vient, l'homme va rendre compte. Donc nous pouvons réduire le coup, nous pouvons refuser le brisement. Mais laissez-moi vous dire, c'est obligatoire. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas échapper. On est tenu de passer par là. Que le Seigneur soit avec nous. Nous sommes appelés pour quelque chose de grand. Nous sommes appelés. Dieu nous a appelés. Le niveau où nous sommes maintenant, des fois nous pensons que c'est bon. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de grand. Et il faut passer par le brisement. Chose incontournable. Vous savez, à des moments donnés, nos enfants tombent malades. Nous tous, nous l'avons passé par là aussi. On tombe malade, ou bien les enfants tombent malades, papa et maman s'inquiètent. Voilà, le petit enfant ne peut pas parler, il ne peut même pas dire c'est ici ou bien c'est là-bas. Et on veut lui donner des piqûres. Les parents ont jugé qu'il faut la piqûre là. Mais l'enfant, lui, ne comprend rien. Ou bien, il ne comprend rien. Il est là. Et quand on veut piquer, il n'aime pas. Ou des fois, nous prenons sa bouche pour mettre sirop dedans. Et nous forçons la bouche. Vous le faites tous. Et on nous a fait ça tous. On force ça. Parce que les parents ont jugé que c'est bon, ça doit le guérir. Et nous forçons l'enfant. Il ferme ça, ses gencives, il ferme tout, il fait. Et on les force, on fait tout. On met la main dans la bouche, on ouvre. Et on fait passer le sirop. Forcez, on lui fait ça. Vrai ou faux? Bon, les jeunes ne peuvent rien dire. Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Les mamans et les papas. Bon, il y a des papas aussi qui ne voient rien, c'est maman seulement. On les force et on met ça